Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des derniers chapitres manga du Shonen Jump de My Hero Academia, One Piece et Jujutsu Kaisen. Oui, je sais, My Hero Academia était en pause cette semaine, mais je voulais revenir sur le précédent chapitre. Undead Lock et on verra plus à partir de la semaine prochaine. Pareil pour Yosakura Family. Et d'autres noms, je ne lis pas Sakamoto Days. Pour le moment, aucune réelle envie de me lancer dedans. Mais si vous avez des arguments, n'hésitez pas à en parler, quoi. Essayez de me donner envie. Avec spoiler si vous le voulez. Donc voilà. Commençons donc de suite avec My Hero Academia et le précédent chapitre. Le chapitre en question nous montrera donc la fin de All for One et de Shigaraki qui demandera de transmettre un dernier message à Spinner qui est très intéressant. Il a été sauvé par Izuku et il l'en remercie en quelque sorte, mais de toute façon il n'y a pas d'autre choix que sa mort pour lui de payer. Le fait qu'on repasse un alter à Izuku, un cadeau de Shigaraki avant de mourir, ça serait pas forcément plus surprenant que ça, même si on a eu quand même avec All Might des choses pour montrer que y a-t-il vraiment besoin d'avoir des super pouvoirs pour être un super héros? Et puis Bakugo et les autres de la classe, ils peuvent très bien se mettre voir comment aider Izuku sans alter à quand même devenir un super héros. Et puis à mon avis, ça va être un des thèmes abordés dans les prochains chapitres. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On a vu tous les personnages aider en quelque sorte, plutôt sympa. Même ceux qui étaient pas forcément en état de le faire. Mais bon, voilà, il doit rester. J'ai vu qu'il restait environ l'équivalent d'un tome, sauf qu'on n'a pas eu de décompte de chapitres annoncés ou autre, donc bon, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être la fin d'une première partie, parce que je me demande honnêtement s'ils peuvent pas explorer un peu plus le lore en mettant une partie 2 pour la deuxième année, une partie 3 pour la troisième année, enfin bon, voilà, on verra bien comment ils s'organisent là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour les prochains chapitres? D'ailleurs, qui sort cette semaine, plein de choses, quoi. À voir comment ils veulent faire et ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, j'attends de voir. Et puis et puis si Izuku déploie un nouvel alter, ça peut se développer dans une situation de danger total, une vengeance d'un méchant ou autre. Et puis il nous reste des trucs à voir par rapport à Overhaul par exemple et Ri. Donc bon, c'est le seul qu'on n'aura pas revu, ce qui laisse sous-entendre qu'il peut y avoir encore des approfondissements de ce côté-là. Du coup voilà, on va passer à Jujutsu Kaisen qui nous a fait une petite dinguerie de son côté. On a des chapitres qui se répètent. Allez, nouveaux participants battus, paf, 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 encore et encore. Ça commence à devenir lassant, même si on peut voir des choses intéressantes. On a eu une bonne surprise avec le retour d'Awa, de Todo. Donc, mais toujours pas de nouvelles de Nobara. À se demander s'ils veulent pas garder ça vraiment à un moment désespoir ou espoir, pour pas le dire à Yuji, parce que on va me faire croire que le gars qui arrive à sauver Yuta pour qu'il reçoive, qu'il puisse se transférer dans le corps de Gojo, alors que n'arriverait pas à faire en sorte de sauver Nobara alors que sa blessure n'était pas forcément aussi grave. Donc à voir ce que ça va donner, ça peut être une dinguerie de ce côté-là aussi. Du coup on a Yuta Gojo qui ont en quelque sorte fusionné pour affronter Sukuna qui en est fier mettant de côté Yuji, et ça peut être une erreur parce que est-ce que Yuji et Todo vont réellement rester de côté, parce que ça peut littéralement faire la différence dans ce combat.
Puis on sent parti par rapport à ce que disait l'auteur en début de manga vers la fin où tout le monde meurt et seul Yuji survit à la fin. Bon, ce qui ferait un peu embêtant et ennuyant parce qu'il y a quand même des personnages... va quand même, il faut falloir relancer les exorcistes parce que sinon s'il y a que Yuji dans tout ok, ça risque de faire mal au niveau des fléaux et compagnie. Mais bon, voilà. Pas grand chose de plus à dire à part qu'on semble reparti pour un combat de sphère infinie contre temple maudit. À voir comment ça va évoluer en espérant que ce soit pas encore une fois un chapitre uniquement sur un chapitre fin du combat. Parce que bon, c'est plus réellement Gojo, donc l'auteur en est tout à fait capable. Est-ce que Yuji et Todo vont rester sur le côté ou est-ce qu'ils vont aussi participer au combat? Si oui, comment? Donc voilà. Et puis et puis j'attends de voir par rapport à Nobara ce que ça pourrait donner. Parce que si elle est encore en vie, on pourrait avoir un brin d'espoir. Si c'était tout le monde qui mourrait, on aurait au moins une survivante. Donc bon, il y aurait du potentiel par exemple par rapport à ça. Mais bon, à voir s'ils ont pas prévu d'autres sécurités qu'on n'a pas vu quoi. Mais de toute façon, le combat, ça sera pas dans la saison 3, ça sera dans la saison 4. On va nous faire une saison combat contre Sukuna. Alors là, ça risque d'être un peu barbant s'il est mal géré. À voir comment ils le mettent en place. Bon, enfin, passons à One Piece avec le docteur Vegapunk qui a continué son message, à expliquer, à donner des informations par rapport au siècle oublié sur le monde entier. Dans le monde entier. Excusez-moi. Donc, déjà, on a un point général de la situation. On voit quasiment tous les personnages du monde entier. Ce qui pose vraiment la menace à le danger au niveau du monde. Parce que Naruto, par exemple, on avait conscience que c'était une guerre ninja mondiale où tous les pays étaient alliés contre le reste de l'Akatsuki. Sauf qu'on n'avait pas forcément tant d'avis que ça par rapport à l'extérieur de la guerre. À voir comment Oda va exploiter ça parce que ça peut être très intéressant de revoir tous les personnages. Est-ce que ça va continuer? Oui, je pense. Oh, je dirais qu'on va encore avoir un ou deux chapitres le temps qu'il nous redessine d'autres personnages. H, par exemple, il y en a qui parlent du retour d'Ener. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une case avec Ener qui entend les explications de Vegapunk et qui essaierait, par exemple, à un moment, selon la partie de message, essayer de trouver Luffy et les autres? Ou est-ce que Ener sera gardé pour la fin du manga pour dire quand ils auront trouvé le One Piece, ça vous intéresse une nouvelle aventure, mais pas sur Terre, dans l'espace, ça. Bref, à voir comment ils peuvent exploiter ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi par rapport à Arlong, qui pourrait être intéressant de le revoir. Mais bon, à voir ce qu'ils veulent faire. Par rapport à tout ça. Surtout qu'il nous reste des personnages à montrer dans One Piece par rapport au discours de Vegapunk. En plus, je pense qu'à la fin du message, soit ce sera en hors-champ, soit ce sera pendant le champ. Enfin, en champ-vision, en lecture, des analyses des différentes factions de One Piece par rapport à tout ça. Même si, à mon avis, ça sera plus fin de chapitre et on reviendrait dessus en flashback. Non. Ou ellipse par rapport à tout ça. Dans tous les cas, par rapport à Luffy face au gros steak, vous allez me faire croire que personne se doutait que les 5 doyens seraient plus faibles que les 4 empereurs. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû s'en douter. Honnêtement, par rapport à Luffy, et puis par rapport à Luffy, on n'est pas totalement dans la fin du manga, donc on peut encore s'attendre à 1 ou 2 power-up. On a joué avec le mode Gear 5, là on joue sur quand même l'élasticité de l'espace, des dimensions, quoi. Donc on pourrait facilement imaginer un Gear 6 en jouant avec l'élasticité du temps. Parce que certains pensent, comme
Le Mont Corvo, je crois. Ouais, c'est ça, c'est eux qui parlaient d'un voyage dans le temps il y a quelques années. Personnellement, j'y crois tout à fait, sauf qu'on peut nous le faire en mode ellipse, parce que et ça pourrait faire un spin-off à côté. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, faudrait qu'on nous révèle le vrai rêve de Luffy. En dehors de ça, pour le Gear 7, on pourrait vraiment avoir ce côté mode divin pour Luffy. Oui, un véritable God mode. Ce qui pourrait être très intéressant à exploiter. Et par rapport au lore, etc., sur ce qu'on a vu de One Piece. Bon, les armes antiques, comment Joy Boy a perdu? Je dirais qu'il s'est pris un tir des... Il s'est affronté les 5 doigts. Imaginons que Joy Boy était beaucoup plus puissant que le Luffy qu'on a là, et qu'il ait perdu contre les 5 doyens en plus. Les 5 doyens en plus qui avait à ce moment-là une des armes antiques. Si ce n'est, imaginons qu'ils avaient toutes les armes antiques à l'époque. Donc, ce qui aurait largement pu dépasser et notre personnage par rapport à l'histoire. Sa défaite reste encore un mystère. Mais je pense que ça va être un truc dans le genre, ce qui expliquerait pourquoi les niveaux de la mer ont eu comme ça à ce point-là. Donc bon, à voir comment ça va exploiter. Ouais, chaud. Dans les prochains chapitres, donc pour moi, on va continuer d'exploiter le message pour faire revenir encore d'autres personnages qu'on n'a pas forcément vus. Alors, combien de temps pourrait durer, combien de chapitres pourrait dire le message de Vegapunk? S'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, je dirais au moins jusqu'à la prochaine pause. Comme ça nous fait une fin de cliffhanger. Et allez, hop, dans 15 jours, vous avez la suite, on revient au présent total. Alors, ou sinon, il y a aussi la possibilité que le message continue jusqu'à la fin de l'évasion des chapeaux de paille et des géants. Pour que qu'ils mettent un grand coup de destruction totale. Si Kaku est avec Stussy, j'ai envie de dire que c'est Kaku qui va être la clé pour donner envie de vivre à Stussy, qui va lui dire, va rejoindre l'équipage de Luffy. Tu trouveras une raison de vivre avec eux. Et puis ça peut être intéressant de voir la réaction de Luffy par rapport à la mort de Vegapunk qui semble confirmée. À moins que, vu que l'auteur n'aime pas forcément tuer ses personnages, à moins que Vegapunk ait survécu, mais on verrait bien avec tout ça. Donc voilà, j'attends de voir comment les choses vont évoluer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oui, vous allez voir un peu plus souvent des vidéos comme ça, mais on va parler des différents chapitres d'affilée parce que j'aurais pas forcément beaucoup de choses à dire. Et puis comme là, les 3/4 des choses auront été dit par les grands youtubeurs de ces mangas qui sont en cours ou proches de la fin, je vais pas me prendre la tête à chercher à approfondir les trucs, surtout que même si j'ai des théories, j'ai pas forcément envie de vérifier chacune d'entre elles si elles ont déjà été parlées par quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire se regarder potentiellement une cinquantaine ou une centaine de vidéos juste pour ça. Ouais, non, j'ai le travail et plein d'autres choses à côté. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos sur Pokémon arriveront.